Bonjour à tous, Cécile Heller pour vous parler de psychoneuroendocrino-immunologie aujourd'hui grâce à Pascal Fèvre, que j'ai rencontré lors de signature de bouquins il y a quelques années parce que Pascal est l'auteur d'un livre sur le stress qui s'appelle en fait Speaking Stress, qui est l'étude, je dirais, de l'impact du stress sur tout le reste du corps via la psychoneuroendocrino-immunologie, donc ce qu'on appelle la PNEI, pour parler plus vite. Donc Pascal, c'est sa spécialité. Et depuis des années, moi, je vous parle de l'impact de l'émotionnel sur le ventre, je vous parle de candidose, je vous parle de l'action holistique des huiles essentielles, donc depuis l'émotionnel jusqu'au physique. Et là, on a Pascal qui nous décortique tout ça dans son livre et qui sait exactement, alors pour tous ceux qui se sont toujours demandé techniquement, scientifiquement comment ça se bidouille tout ça, et ben c'est Pascal qui vous explique tout. Et je voulais vous présenter Pascal parce qu'en plus, elle vient de créer un organisme de formation pour les professionnels, donc pour tous ceux en fait qui vont être surtout intéressés par ce domaine-là, parce que on va pas aller leur enseigner, je sais pas moi, des trucs qui existent déjà. C'est clair que l'intérêt là, c'est vraiment d'aller parler de ce genre de domaine qui, la PNEI en l'occurrence, est connue depuis un certain temps, mais que le grand public ne connaît pas forcément et qui se dévoile en ce moment parce qu'on parle de plus en plus de ventre, on parle de plus en plus de ce lien avec l'esprit, avec les émotions, avec le niveau de stress, et on sait à quel point la santé du ventre est cruciale en ce moment, en période d'épidémie, mais pour tout ce qui est création de maladies bizarres, chroniques, etc. Alors Pascal, euh, je voudrais que déjà que tu nous expliques, que dans ta bouche, on sache ce que c'est que la PNEI. Vas-y, dis-leur tout. Alors donc en fait, la psychoneuroendocrino-immunologie, c'est une nouvelle discipline qui est née dans les années 80 et qui permet justement de faire les liens entre tous les systèmes, le système neurologique, le système endocrinien, immunitaire et ne pas oublier l'aspect psychologique, puisqu'on sait que les émotions ont un impact sur l'organisme. Voilà, donc c'est cette discipline qui permet d'étudier la connexion entre tous les systèmes, comment se fait cette connexion et lorsqu'il y a un déséquilibre, qu'est-ce qui se déséquilibre à ce moment-là et comment surtout rétablir l'équilibre, rétablir la communication. Donc c'est comme un grand réseau, un network qui permet de communiquer entre les cellules de tout l'organisme. Et donc, les messages sont acheminés soit via le système nerveux, soit la circulation sanguine. Et toutes ces petites choses communiquent entre elles et envoient des informations aussi bien du cerveau vers le corps que du corps vers le cerveau. À savoir que maintenant, c'est 80% des informations qui partent du corps, donc notamment du ventre, et qui remontent au cerveau, et seulement 20 qui font le chemin inverse du cerveau vers le corps. D'où l'importance maintenant de cet intestin qu'on appelle le deuxième cerveau et où se trouve notre fameux microbiote. C'est là qu'il faut comprendre en fait les interconnexions. Moi, souvent, je leur explique, je leur dis que c'est un peu comme un gros jeu de domino où tout a un impact sur tout. C'est Ouais, ça. tout à fait, c'est un puzzle en fait. Et quand toutes les pièces du puzzle sont bien assemblées, ça fonctionne de manière optimale. Et il suffit qu'il y ait une pièce qui soit déréglée, déplacée. Et à ce moment-là, c'est tout un déséquilibre qui se met en place et l'apparition donc de maladies chroniques ou autres. Souvent maladies qu'on appelle psychosomatiques, puisqu'en fait, elles sont souvent originaires de nos pensées, de nos émotions. Voilà, et justement, c'est souvent ce qui fait que, bon, moi qui m'occupe beaucoup de femmes, je me retrouve avec des femmes qui me disent, oui, personne ne me comprend, j'ai absolument rien qui cloche aux analyses, et pourtant je vais pas bien. Bon, c'est clair que moi j'ai fait le lien depuis longtemps avec la candidose, et c'est vrai que on sait à quel point, enfin moi je le sais, et puis ceux qui m'ont lu le savent aussi, peut-être tu le sais, mais à quel point le stress est un facteur de surporosité des intestins, donc d'endommagement de la muqueuse intestinale, et c'est de là que tout Tout à se fait. déclenche. Et s'il n'y Ouais. avait pas le stress, et s'il n'y avait pas les émotions qui entraînent ce stress, qui nourrissent ce stress, il n'y a rien qui se produirait. Et au moins grâce à la PNEI,
on comprend justement, c'est quand tu disais tout à l'heure, c'est l'étude de, ça permet de comprendre les enchaînements et les interconnexions. Alors, Voilà. comment ça se fait alors cette communication justement? Alors, chaque système, hein, donc il y a les 3 systèmes dont on a parlé, communique par des messagers chimiques en fait. Et ces messagers chimiques, on va les appeler les neurotransmetteurs pour le système nerveux, on va les appeler hormones pour le système endocrinien et on va les appeler cytokines et anticorps pour le système immunitaire. Voilà, donc tous ces messagers peuvent dialoguer entre eux et transmettre donc des informations qui sont plus ou moins bonnes du coup. S'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a un défaut de communication au niveau du réseau. Donc, on peut imaginer un petit peu comme un émetteur et un récepteur. Pour que ça fonctionne bien, il faut que les deux soient bien en connexion. S'il y a un des deux qui ne fonctionne pas, la communication ne peut pas s'établir. Mais alors donc au départ, de toute façon, tout vient du fait qu'il y a un déclencheur. Tu sais, on dit souvent ici, il faut que le fusil soit chargé pour que ça passe. Mais il faut que quelqu'un puisse presser la gâchette. Et donc cette gâchette, c'est en général le stress qui la Tout presse. à fait. Donc le stress, c'est un facteur favorisant ou déclenchant de près de 90% des pathologies. Ah ben voilà, exactement. Donc basiquement, si on est méga zen, Ah ben, il nous voilà. arrive jamais rien. Mais comme je le dis souvent, il faudrait vivre au fin fond du Larzac ou du Tibet, loin de tout. Oui, surtout en ce moment, hein, il y a quand même une atmosphère très Ouais, anxiogène ouais, qui fait ouais. que là, il va y avoir du remous, je pense, chez de nombreuses personnes. Ouais, tout à Eh fait. ben, je pense que oui, là, non seulement, alors ils ont peur de ce qui peut, enfin, des surcharges comment on appelle ça? Non, c'est là où il y a les urgences, pas les urgences, c'est là où ils te Oui, font respirer, etc. réanimation. Réanimation, et les surcharges en réanimation, mais là, il y a tous les autres, tous ceux Oui, tout qui à fait. ne font Toutes les pas. pathologies qui sont hors Covid, mais qui Ouais. favorisent donc aussi ça, puisqu'on sait Donc, que voilà, s'il y a quelque une part, comorbidité. exactement, en faisant peur aux gens pour être sûr qu'ils font attention, de ne pas se contaminer, on leur fait monter le stress Voilà. et Et du on est en coup, train de leur fabriquer tout un stock d'autres. tout à fait, puisque l'augmentation donc de l'hormone du stress, qui est le cortisol, on sait qu'elle a un effet immunosuppresseur Ben sur voilà. donc le système immunitaire, qu'elle favorise aussi donc tous les troubles digestifs, et de là, les problèmes intestinaux avec la perméabilité intestinale. Et là, bon, c'est la porte ouverte La aux prise de pathologies. poids, les problèmes de sommeil, et en plus, Voilà, c'est un cercle vicieux parce que plus on a de cortisol et plus on a donc le reste, enfin, tout ce qui n'est pas essentiel à la survie qui se supprime. voilà, tout à Donc, fait. voilà, on a tout le reste qui Ah s'enchaîne c'est et un engrenage, tout à un fait. C'est un engrenage. engrenage et donc ce stress, ma foi, il faut apprendre à le gérer parce que il est quand même très, Il entre faut déjà même guillemets, plus, je dirais, faut apprendre à l'endiguer et à ce que ça ne se produise même pas. Il faut se neutraliser au maximum, je crois. voilà, neutraliser au niveau émotionnel surtout, parce que le stress, malgré tout, on en a besoin. Ah C'est oui, notre mécanisme de survie. S'il n'y avait pas de stress, on ne pourrait pas vivre. Mais malgré tout, aujourd'hui, vu la situation, puis dans la société dans laquelle on vit, le stress a pris beaucoup trop de place. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. Et lorsqu'il devient chronique, nos systèmes, nos mécanismes de régulation n'arrivent plus à revenir à la norme ouais. et ils sont toujours en hyperactivité. Et c'est cette hyperactivité de tous les systèmes en fait qui amène les perturbations. Voilà. Et le pire, c'est que, enfin, je sais pas si tu as vu ça, mais bon, moi, je fréquente beaucoup. Tu sais, ici, il y a beaucoup de séries, de comment on appelle ça, des médecins qui donnent des conférences en ligne au sujet de Ouais, différents. des Et webinaires, là, ouais. voilà, mais bon, et là, c'était sur les femmes, et il parlait de la résilience des femmes, et il disait qu'on n'est absolument pas programmé pour tenir le coup devant le stress d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas le corps Oui. qu'il faut.
Donc, Effectivement, parce que le système de stress qui a été mis en place depuis la nuit des temps, hein, qui est là pour notre survie, au niveau de l'organisme, ça fonctionne toujours de la même façon. Donc notre organisme, enfin le stress lui-même, ne sait pas qu'on est au 21e siècle. Hein, et lui, il met en place toujours le même mécanisme de défense, alors que le stress n'est plus du tout le même. À l'époque de nos ancêtres, à la préhistoire, c'était pour survivre face au climat ou aux animaux sauvages. ouais. Mais là, aujourd'hui, nous, c'est pour survivre face à des embouteillages, des piles de dossiers qui s'accumulent, un compte bancaire dans le rouge, les enfants qui sont un petit peu difficiles, etc. Donc, le style de vie et le rythme de la vie aussi. Exactement, on n'est pas du tout fait pour. Donc, il ne faut pas que vous imaginiez que vous êtes des cas particuliers si on vous dit que vous avez les surènes à la plat et que c'est à cause de ça que vous ne dormez plus et que c'est à cause de ça. Mais donc, en fait, alors maintenant, au niveau des solutions, basiquement, est-ce que la solution, c'est de s'anesthésier complètement et de prendre des choses qui nous enlèvent toute forme de réaction? Alors, enlever tout, non, parce que bon, il faut quand même qu'on reste humain malgré tout. Mais il y a plusieurs outils et différents moyens de pouvoir apprendre à gérer le stress et aider notre organisme à réguler tous ces mécanismes de défense. Hein, donc là, pour ça, il y a plusieurs outils. Il y a effectivement les pensées positives, hein, ça c'est très important. Il y a la relaxation, la méditation, il y a X techniques, il y a l'EFT, etc. Mais on a aussi la nutrithérapie, les compléments alimentaires et les huiles essentielles, évidemment. Oui, bah ça. Mais c'est à faire en tout, je veux dire. Voilà. Donc c'est Je justement n'irais jamais dire à quelqu'un, oui, surtout ne faites rien d'autre, ne prenez que des huiles essentielles. Voilà, Voilà. c'est un ensemble. C'est pour ça qu'on appelle l'approche holistique hein, dans la pratique de la PNI, voire même de l'aromathérapie. C'est parce qu'on va prendre en charge la globalité de l'individu et par différentes techniques. On peut aussi parler de techniques intégratives, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs outils pour arriver à un mieux-être. Exactement. Et là, c'est là que bon, moi, je sais que j'ai une approche de l'aromathérapie un peu bizarre par rapport à ce qu'on connaît en France, puisque bon, je suis aromathérapeute holistique, donc justement, je suis habituée à faire cette intégration. Et pour moi, je veux dire, j'utilise mon choix d'huile pour n'importe quelle situation, n'importe quel type de pathologie, inclut toujours comment agir sur le niveau émotionnel, la qualité des émotions, le niveau de stress, le niveau vibrationnel, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est moins répandu, je dirais, en France, où on a une approche beaucoup plus clinique. On va les regarder, OK, ça, c'est les effets, hop, on va trouver quelque chose qui va répondre à cet effet, donc quelque chose de beaucoup plus symptomatique. Et je crois que la psychoneuroendocrino-immunologie, c'est vraiment, je dirais, la réponse la plus classique, la plus représentative de ce qu'est l'aromathérapie holistique. Mais c'est vrai que bon, toi qui fais de la sophro en plus, je pense que tu dois l'avoir testé beaucoup. Tu peux tout à fait faire de la sophro pendant que tu diffuses des huiles essentielles. Oui, mais on peut tout faire en fait. Hein. Toutes les techniques ont leurs petits principes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des synergies, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la sophrologie, on peut utiliser les huiles, on peut utiliser plein d'autres choses en même temps. Exactement. Hein. C'est-à-dire qu'on fait un cocktail de différentes techniques pour arriver à rétablir l'équilibre. Parce que justement, chacune des techniques va jouer sur un point précis. Donc, elles vont être complémentaires, mais différentes malgré tout. Et le but encore, c'est de faire du sur-mesure. C'est encore que ça réponde exactement à ce dont on a tous besoin séparément. Puisque chaque individu est unique hein, et donc on ne peut pas faire des formules généralistes en fait. Hein. Il faut vraiment adapter aux besoins spécifiques de la personne. Donc on a tous compris, exactement, on a tous compris que ça c'est une super réponse à ce qu'on vit en ce moment pendant cette épidémie de Covid. Et donc, malheureusement. Oui, mais je pense aussi que ça remet un peu les pendules à l'heure. Que si tout le monde avait déjà eu le réflexe d'utiliser tout ça avant de se jeter sur les médicaments et de coup de se sentir, parce qu'une fois qu'on utilise tout ça, tu te sens beaucoup moins démuni. Tout à fait. Hein, et en fait, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est de la prévention.
Hein. Et ici en France, prévention, on ne connaît pas. On attend d'être malade pour aller voir le médecin ou on attend d'avoir quelque chose pour prendre un médicament. Alors qu'en fait, il y a la naturopathie, hein, comme son nom l'indique, c'est des techniques naturelles qui permettent de maintenir un état de santé. Et si on est malade, le naturopathe, il aura beaucoup plus de mal à travailler parce qu'on est éducateur de santé, donc normalement, on travaille sur la prévention. Exact. Malheureusement, aujourd'hui, on reçoit des consultants en cabinet qui ont des pathologies lourdes que la médecine allopathique n'a pas d'issue, en fait. Hein, et donc, on retrouve ici en cabinet de naturopathie des personnes qui ont vraiment des pathologies compliquées. Bah justement, et c'est pour ça que ça se provoque, ça se développe comme ça. C'est-à-dire que la médecine traditionnelle, enfin je dirais traditionnelle, allopathique, ne prévoit pas ça. Il n'y a pas d'accompagnement vis-à-vis, il n'y a pas de prévention via le stress. Ah si, il y a un truc, tiens, j'en ai parlé dans la vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai découvert qu'il y avait des centres anti-cancer ici, aux States, qui utilisent des huiles, mais figure-toi que ce n'est pas pour utiliser les huiles pour agir contre le cancer. Ils utilisent les huiles à diffuser dans les salles d'attente des centres anti-cancer pour remonter le niveau vibrationnel de ces endroits-là et pour que les gens soient automatiquement beaucoup plus relax, beaucoup plus zen, qu'il y ait moins de risque de contamination d'un tas de trucs. En fait, ils s'en servent pour ça. Ils ont compris que les huiles, il faut le faire quand même. Ils ont compris que s'ils voulaient éviter le pire, il fallait qu'ils agissent déjà dans les salles d'attente. Voilà. Alors justement, par rapport aux huiles, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta pratique parce que tu utilises une aromathérapie holistique donc, et tu utilises la subtilité des huiles. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors pour ce qui est de la subtilité, tu sais, les huiles, quand on les utilise holistiquement, elles vont fonctionner de la même façon que des fleurs de bac ou qu'une homéopathie quelque part. Plus tu vas diluer tes huiles, plus elles vont avoir un impact subtil, justement, sur le subconscient beaucoup. Hein. Donc, bien sûr, le simple fait d'aller respirer une huile va avoir un impact direct sur l'hypothalamus et tout ton système endocrinien et sur ton niveau de stress, du coup, automatiquement. Et donc, sur le ventre, tout ça, tout est interconnecté. Mais ça va avoir un impact sur ton subconscient, ok ? Et donc, ça va aller chercher assez loin. Ça va... On s'en sert, tu sais, maintenant, moi j'ai pris l'habitude enfin maintenant je le fais plus parce que j'ai plus de nouveau-né sous la main, mais quand j'étais à Hong Kong, je m'occupais de femmes enceintes beaucoup et de nouveau-nés à qui on mettait des huiles, enfin on mettait des huiles sur la mère au moment de la naissance pour que le bébé le sente et du coup ça s'enregistre dans le subconscient et donc au niveau du système nerveux et donc de tout ce qui est donc animal hein, là derrière au niveau du subconscient c'est l'animalité, c'est les réflexes et donc après coup on s'est rendu compte que le bébé en grandissant s'il respire l'odeur qu'il a respirée à la naissance sur sa mère, ça va le ramener instantanément dans cet état de plénitude, tu sais, de bliss comme ça que tu as quand tu es dans les bras de ta mère et que tout baigne. Et donc, petit à petit, avec les huiles, on fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont répondre évidemment de façon différente à certaines huiles qu'on va associer avec des points d'acupression, par exemple. Et des séances d'EFT d'ailleurs aussi. Et à ce moment-là, les huiles, il y en a qui vont, en respirant certaines huiles, vont se sentir instantanément mieux. Surtout que, bon, si on choisit bien les choses, en fait, moi, c'est toujours ce que j'essaie de faire. J'essaie toujours si par exemple, tu vois, je veux aller traiter une colopathie, qui est un exemple type, tu vois, du lien cerveau-ventre, parce que c'est le stress du colopathe qui va provoquer les problèmes de ventre. Si au lieu d'aller juste chercher une huile qui va calmer les spasmes du ventre, tu cherches une huile qui va avoir un impact sur l'émotionnel tout en ayant un impact sur le ventre, tu fais d'une pierre plusieurs coups et là tu agis à la source de ce qui va provoquer les spasmes. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Oui, donc c'est intéressant comme approche. Donc tu allies aussi les huiles essentielles avec la médecine traditionnelle chinoise. Oui, parce que c'est comme ça que moi j'ai été formée. Mais bon, ça marche pour le shiatsu. Hein. Ma mère, elle est shiatsuki. Elle,
bon, c'est très lié, c'est japonais plus que chinois, mais ça fonctionne pareil. Et donc, tu peux, bien sûr, pendant que tu travailles sur la circulation énergétique au sein des méridiens, tu choisis des huiles qui vont avoir cet impact-là en fonction de ce que tu recherches sur l'équilibre de tel méridien. Ok, donc ça va rééquilibrer en fait au niveau énergétique, mais grâce à la PNEI, ça va rééquilibrer aussi les systèmes. Tout, voilà. Voilà. C'est un moyen d'utiliser tous les principes du PNEI depuis un assortiment d'huiles essentielles qu'on ne va pas identifier parce qu'elles sont antibactériennes ou antivirales au départ. On va aller chercher dans les huiles anti-stress celles qui vont être les plus antibactériennes, etc. Tu vois? Ok, non, bah c'est super comme sens-là. approche et c'est assez rare, donc c'est pour ça que je souhaitais qu'on en parle ensemble, parce qu'ici en France, on fait beaucoup d'aromathérapie classique, je dirais, voire même familiale, ou presque allopathie verte, si je peux dire, hein, puisque on a l'habitude de prendre une huile pour son principe répondre à quelque chose de symptomatique. Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Et tu sais que c'est qu'en France que ça se fait. Hein. Ouais, malheureusement. Il n'y a qu'en France. Tout le reste du monde va avoir une approche tu vois, plus large de l'utilisation des huiles. Hein. Mais bon, la France a des fois des… Malheureusement, parce que là, en période de Covid, justement, on essaye de chercher des astuces pour se protéger, etc. Et on ne parle pas beaucoup d'huile essentielle. Voire même, les médecins pensent que ce n'est pas du tout efficace. Ah oui, parce qu'ils pensent réponse virale. Hein. Ils ne pensent pas à ce qui va faire du bien à l'immunité. Tu vois? Alors que tu peux faire les deux en même temps. Un petit mot à dire par rapport à ça? Ben oui, ben je viens juste de publier toute une feuille parce que qu'est-ce qu'on peut en ce moment on me demande beaucoup de choses. J'ai des lectrices dont les filles travaillent en hôpitaux et qui se sentent très très exposées. J'ai des infirmières aussi, j'ai des femmes enceintes qui du coup sont pétries de trouille et du coup moi je viens d'écrire tout un article où je donne carrément un protocole en suppositoire tout simple qui du coup le suppositoire c'est génial parce que tout le monde peut l'utiliser plusieurs fois par jour et l'intérêt c'est que ça va agir sur le ventre directement mais par la veine hémorroïdaire ça va aller jusqu'à la respiration et ça va aller jusque aussi au cerveau et ça tout le monde peut le faire même depuis les bébés. Et donc, c'est une façon non toxique, non invasive, non risquée, je dirais, d'aller. Donc, je mettrai ça sous la vidéo. Je mettrai oui, bien sûr, on mettra le lien. Comme ça, et justement, par rapport à ça, nous, en France, on dit beaucoup interdit aux femmes enceintes, interdit aux enfants de moins de 3 ans, etc. Ben, j'ai mis un protocole exprès pour les bébés de 0 à 2, figure-toi. Voilà, donc les huiles essentielles ne sont pas interdites aux enfants, aux bébés, ni aux femmes enceintes. Bien sûr, mais il faut être aromathérapeute pour le savoir. Il ne faut pas être juste pharmacien. Voilà. Et les pharmaciens, malheureusement, ne se basent que sur la composition chimique et ils oublient que, par exemple, dans une rose, si tu regardes que la composition chimique d'une rose, tu vas te dire « Oh mon Dieu, il y a tel et tel truc là-dedans qui sont, je ne sais pas moi, toxiques pour le foie, etc. » Et tu ne vois pas que de l'autre côté, il y a d'autres composants chimiques qui sont complètement protecteurs et qui vont éviter que cette huile-là va faire du mal à un foie. Et d'ailleurs, tu utilises la rose pour tout. Tu n'irais jamais penser qu'il ne faut jamais utiliser la rose tous les jours. Moi, c'est une huile que j'utilise quasiment tous les jours depuis des années. C'est des toxiques pour le foie, ça fait longtemps que j'aurai une jaunisse. Alors qu'il y a des médicaments dont tu ne doutes pas que oui, si tu les prends, oui, tu vas te faire une jaunisse médicamenteuse, mais ça, personne ne t'en parle jamais. Donc, non, mais c'est une question de, voilà, au lieu d'aller considérer que oui, telle huile comporte tel élément chimique, oh mon Dieu, c'est dangereux. Non, il faut toujours voir l'ensemble. Okay, et puis, il faut surtout voir comment tu l'utilises. D'où l'intérêt d'apprendre à correctement savoir s'en servir et pas aller avaler n'importe quoi. Mais je ne fais jamais avaler les huiles.
Ok, La donc base. c'est ce côté que tu as dans ta pratique avec les huiles qui est tellement différente de ce que l'on pratique en France, qui m'a interpellée et qui résonne vraiment avec le concept La d'approche psychoneuro. holistique et de naturopathie et d'interconnexion Exactement. avec Tu as tous les beaucoup plus de systèmes. liberté du coup, quand tu élimines les risques qui sont liés à l'absorption, Mhm. tu as subitement une grande liberté d'usage, une grande sécurité d'usage. Okay, mais il faut apprendre quelques règles. Voilà, c'est toujours pareil. Oui, il y a toujours, comme dans tout métier, hein, faut Ah, maîtriser exactement. aussi son sujet, Et puis du évidemment. coup, à ce moment-là, c'est là que tu découvres la liberté d'usage et que tu es en mesure, du coup, d'agir tout de suite au moindre petit doute. Tu vois, Mm. et par exemple, les suppositoires que j'ai mis là, ce protocole de suppositoire, je leur explique, n'attendez pas de vous sentir malade pour l'utiliser. Mm. Vous sentez un tout petit machin qui commence à vous gêner. C'est vrai que ceux qui ont le Covid, en général, ça leur tombe dessus, ils n'ont pas le temps de dire ouf. Donc, il faut déjà préparer tous ces suppos à l'avance, les avoir dans le congélateur ou dans le frigo. Et quand vous savez que ça vous est tombé dessus, ou alors vous pouvez tout simplement en prendre tous les jours en vous disant, En comme ça, à la prévention. limite, tu vois, en Voilà, prévention. ouais, prévention, ouais. C'est ce qu'il faut faire C'est ce qu'il faut actuellement en faire. tout cas. Exactement. Enfin bon, en tout cas, là, c'est pour ceux qui s'intéressent à la psychoneuroendocrino-immunologie. Correctement savoir utiliser les huiles essentielles, c'est énorme parce que c'est une très bonne façon d'appliquer, de mettre en œuvre tout ce que toi tu enseignes déjà. Mhm. Et tout ce qui peut être ajouté, incorporé de façon synergétique à Mhm. tout ce que tu enseignes pour travailler sur le stress. Voilà. Alors, je sais que tu as un sujet de prédilection qui est le candidat. Donc, dont tu as écrit l'équilibre anti-candidat. Là aussi, est-ce que tu peux nous parler de ce candidat qui, en France, est face Écoute, assez oui, c'est la inaperçu? psychoneuroendocrinologie aussi dans le sens où le stress donc fait des trous dans la muqueuse intestinale. Et c'est de ces trous et de cette toxicité qui s'installe que dès qu'il y a une chute d'immunité, le candida, donc qui est ce champignon, cette levure qu'on a tous dans notre flore intestinale, et qu'il est normal d'avoir, il ne faut pas essayer de l'éradiquer. C'est normal qu'on en ait, mais on en a à un certain niveau, et tant qu'on a une flore qui est en bonne santé, donc une bonne immunité, il doit rester au même niveau. Et donc, dès qu'on a du stress, et que l'immunité se casse la figure, automatiquement, le candidat, il s'étale, il y a une surpopulation qui s'installe. Et dès qu'il y a une surpopulation, il y a ces déjections qui sont très toxiques et qui entretiennent les histoires de porosité intestinale qui vont être à l'origine de toute cette chronicité, du développement de sensibilité alimentaire et d'allergie, etc. Et à ce moment-là, c'est très compliqué. Il faut apprendre à contrôler la situation, mais déjà à la réduire. C'est ce que j'explique dans mon bouquin. J'ai mis juste de quoi contrôler ça apprendre les bases. Voilà. Et ce qui nous amène à parler aussi de la connexion intestin-cerveau, puisqu'on sait que le candidat libère des neurotoxines Oui. et qui peut être à l'origine de dépression ou de troubles neurologiques. Oui, mais c'est pas qui peut, c'est que c'est la plupart des causes de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de psychiatres qui a compris ça et qui a complètement cessé de prescrire des Antidépresseurs. antidépresseurs. Ils ont compris que tout venait du ventre. Tout à fait. C'est ce que je dis à mes élèves. On ne soigne pas une dépression avec des antidépresseurs, Non. mais avec des probiotiques éventuellement. Entre autres, exactement. Tu vois. Tu vois, on a tout compris, nous. Voilà. Leur expliquer, c'est tout. Bon, Pascal, en attendant, moi, je suis ravie que tu nous aies expliqué la psychoneuro. Avec Et je suis plaisir. ravie si tes élèves peuvent comprendre mieux sur le lien entre les huiles essentielles et toutes les autres techniques qui permettent de contrôler le stress.
On a fait, je pense qu'on est un exemple de synergie, tu vois, toutes les deux. Voilà, exactement. Alors bon, on est chacune à l'autre bout du monde, hein, puisque Cécile est aux États-Unis et moi en France. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on puisse quand même communiquer et échanger et partager justement nos pratiques, hein, et notre passion pour l'humain et le bien-être des personnes. Et c'est ce qui va manquer le plus à beaucoup de gens. Donc, je suis bien contente qu'on Ouais. soit là. J'espère qu'il y en a qui vont se tourner vers nous. Et surtout vers ce que Et tu oui, enseignes. Hein. parce qu'on est là pour les aider, mais bon, c'est vrai Exactement. qu'on Ça va tout changer. penser à la prévention surtout. Exactement. Bon, ben, ravi. Ok. Merci, Merci à toi, Cécile, et au plaisir, hein. Bonne Yes, continuation aux States. exactement. Non, ici, tout va bien. Tout va bien pour le moment. Hein. À bientôt à Ciao. tous. Et on espère que vous allez. Enfin, je vous mettrai des liens sous la vidéo. Vous pourrez aller voir plus de petits détails et de formules, etc. Essayer. Ciao Merci, Pascal. Cécile. Bye. À bientôt.